Bonjour, je m'appelle Cécile Raouen et je suis une arrière-petite-fille de Fernand et Lina Goubeau-Valque. Mon arrière-grand-mère a noté ses souvenirs des années troubles de la Première Guerre mondiale dans un journal et c'est de ce journal que nous voulons vous parler. Le 1er août 1914, Fernand est mobilisé. Lina écrit « Quand j'ai dit au revoir à mon venture, je ne me doutais pas qu'une période aussi tragique allait s'ouvrir, que nous allions souffrir et pleurer chacun de notre côté, et que nous allions rester séparés l'un de l'autre pendant près de 11 mois. » Lina et Fernand s'envoient des lettres qui n'arrivent pas toujours à destination, ou alors avec un énorme retard. Lina veut aller voir son mari au front, mais c'est difficile et dangereux et elle n'y parviendra pas. Et puis c'est la grande joie, la naissance de Marie-Joseph, le 22 mars 1915, un vrai rayon de soleil. Hélas, Fernand est toujours au front, ce nouveau front formé près de l'Isère. Les batailles y sont terribles. Il envoie une lettre à son frère René où il décrit les tragiques détails des combats. René n'ose pas montrer cette lettre à sa jeune belle-sœur. Aussi, quand on propose à Fernand le poste de bactériologiste à l'hôpital belge de Neuville-sous-Montreuil, il n'hésite pas une seconde. Lina décide de le suivre. Le voyage se fera par les Pays-Bas, puis l'Angleterre, pour arriver enfin en France, au port de Dieppe, évitant ainsi la zone du front et le Westhoek belge inondé. La plupart des lettres qu'on essayait d'envoyer par des passeurs, on appelait ça des passeurs, n'arrivaient pas à destination. Donc sur 3 lettres, il y a trois lettres qui annoncent ma naissance à mon père pendant la guerre. Et je ne sais pas s'il y en a une qui est arrivée. Voilà. Alors maintenant, me voici née en Belgique et ma mère a attendu que j'ai 3 mois pour traverser la Hollande, la Manche, arriver à Folkestone rempli de réfugiés belges. Et on avait plus que 35 000. Et de Folkestone, traverser la mer et venir rejoindre mon père dans le nord de la France. Voilà, c'est toute l'histoire de la raison pour laquelle je me trouve là. Et je n'avais que 3 mois. Lina fait la connaissance des collègues de Fernand et rencontre de nombreux Belges blessés, malades, exilés. Dans les rues de Neuville, on rencontre beaucoup de soldats anglais. Certains sont très jeunes, encore des enfants, remarque Lina. Ils sont gentils et s'intéressent à Mémé. Un soldat l'appelle Pretty Prickle, fait des grimaces pour la faire rire. Mémé a toujours aimé les militaires. La famille déménage pour s'installer à la maison Paillard, une belle propriété entourée d'un superbe jardin. La plupart des photos de famille y ont été prises, comme la photo de Mémé avec l'arbre qu'elle appelle Nondenkotje. C'est un petit arbre et pour jouer, Mémé l'appelle la niche de chien. Elle a toujours eu plein d'imagination. Avril 1916, la famille s'installe au moulin de la Paix-Faite. Quelle étrange ironie, remarque Lina. Ces soldats en uniforme dans les rues forment un étonnant contraste avec le nom de la Paix-Faite appelant à la réconciliation. Alors, donc, Madame Belson arrivait à l'improviste parfois. Et moi, je me souviens quand elle arrivait, j'étais si heureuse de voir arriver Madame Belson que je disais Madame, Madame, Madame. Et Madame Belson disait et mon petit coco. Ça fait que moi, je criais toujours Madame, 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 et mon petit coco, chaque fois que Madame Belson arrivait. Dans la maison de Madame Belsol, qu'ils occupent au moulin de la Paix-Faite, Lina et Fernand invitent les célibataires de la Chartreuse. Lina apprécie beaucoup les fleurs. Elle raconte qu'Henri,
l'assistant de laboratoire de Fernand, lui fait parvenir de la chartreuse des personnages, des jonquilles, des fleurs de groseille et des roses. Cela lui fait à chaque fois grand plaisir. Lina entend les oiseaux chanter. La petite Mémé fait ses premiers pas. Sa maman est fière et heureuse. Tout semble si paisible. Mais la guerre n'est pas finie. Mémé doit interrompre son footing à cause d'une attaque allemande, suivie d'une contre-attaque des troupes anglaises. Les attaques se multiplient depuis que le siège principal des Anglais a été déplacé de Saint-Omer à Montreuil. Les communes d'Étaples, Beutin et Hattin sont grièvement touchées. Lorsque Noël 1915 arrive, Mémé est enthousiaste devant la crèche illuminée. Le jour de l'an 1916, mes arrière-grands-parents assistent à une revue militaire à la Chartreuse. Dans la salle Berrière résonnent des chants patriotiques en flamand et en français. De Sterkeman van Gent est applaudi frénétiquement. En mars 1916 a lieu une revue humoristique. Fernand interprète son rôle dans une pièce de théâtre. Et un jour, on a organisé à la Chartreuse ce qu'on appelait une revue. C'est-à-dire qu'on présentait sur le théâtre la vie de la Chartreuse. Et à un moment donné, mon père est installé à son laboratoire. Et on lui dit, il y a quelqu'un pour vous. Et mon père répond, Zijt ge Vlaming? Êtes-vous wallon? Êtes-vous flamand? Êtes-vous wallon? On lui montre la personne qui entre. C'était un lapin, pour faire des études sur le lapin. Et il avait dit, êtes-vous flamand? Êtes-vous wallon? Ça prouve un peu comment était mon père. Il avait un sens social très aigu. Alain de Montreuil, c'était le nom qu'on lui donnait. Alain de Montreuil? Alain de Montreuil. Le lapin s'appelait Alain de Montreuil. Le dimanche 30 avril 1916, la Chartreuse est en fête. Monseigneur Lobédet, évêque d'Arras, vient donner la confirmation aux enfants réfugiés. Lina donne quelques détails amusants sur la tenue des jeunes confirmés. Les brassards des garçons sont faits de pansements et le voile des filles de gaze, laquelle sera ensuite stérilisée pour les besoins de l'hôpital. Mais cela n'enlève rien au bonheur des enfants. Sur la route de Boulogne à Neuville, Lina rencontre des soldats australiens. Ils sont à cheval et portent de grands sombreros en feutre kaki. La jeune femme se croirait au Far West. Un soldat se penche vers Mémé et demande « A French baby ?» Quand Lina lui répond « A Belgian baby », le soldat demande s'il est de Wipers alors, car pour lui la Belgique ce n'est qu'Ypres. Ces soldats ne constituent pas la seule présence exotique, puisqu'à Montreuil a aussi été installé un hôpital hindou. Lina écrit « Parfois nous voyons nos hindous faire des emplettes au marché de Montreuil, où ils se promènent en troupes ordonnées. D'autres fois à Neuville, avec à leur tête un joueur de cornemuse. Certains d'entre eux ont à la main un bouquet de fleurs rouges ou parfois un chou-fleur. Les Indiens sont grands, avec de magnifiques yeux sombres et de belles dents blanches qui ressortent grâce à leur teint bronzé. Le turban brun leur sied incontestablement. Les nouvelles venant d'Ostende sont très préoccupantes. Le phare est tombé et la digue est transformée en tranchée, avec des fils de fer barbelés partout. Lina et sa mère pensent aux amis restés au pays. Un soir de juin 1916, toute la famille est effrayée par une détonation qui fait vibrer les vitres. C'est un zeppelin allemand pris pour cible par des canons français. Prise de peur, Lina écrit qu'elle asperge d'eau bénite l'oreiller de Mémé. L'année 1917 commence avec une grande et heureuse nouvelle, la naissance de Pierre. Lina écrit « Il est arrivé, ce tout petit, le 14 janvier, et c'est un réel bonheur d'accueillir ce nouvel enfant, ce fils que nous désirions tant. Que le bon Dieu daigne le protéger, ce cher petit garçon, qu'il le garde parmi nous, ce tout petit chéri qui agrandit notre cercle familial. » Mes deux souvenirs de mon père sont le premier, lorsque nous étions réfugiés dans une cave, ça doit être à Neuville sur Montreuil-sur-Mer. J'étais trop petite pour dire où j'étais, mais je vois l'image de mon père descendant d'escalier avec un bébé dans les bras. Ça devait être mon frère. Le rationnement des produits alimentaires devient général. Lina écrit « Les cartes de rationnement du sucre vont entrer en vigueur prochainement. Nous aurons droit à 750 grammes par personne et par mois. Les œufs sont à des prix élevés. Heureusement que nous pouvons nous procurer de la viande à la Chartreuse à des prix raisonnables. » La famille passe le mois d'août à Merlimont, près de la colonie scolaire belge. En vélo, Fernand met environ 1h15 pour faire le trajet Neuville-Merlimont.
De nombreuses photos de la famille et des amis, prises à la plage de Merlimont, témoignent de moments de bonheur. Pourtant, on peut entendre, dans les dunes toutes proches, les tanks, ces nouveaux engins de guerre, faire des exercices. En mai 1918, la rumeur court que l'Italie subit une forte poussée de la part des troupes austro-allemandes. Le nord de la France fait lui aussi l'objet de plusieurs attaques allemandes. Lina, elle, apprend qu'elle attend un nouvel enfant. Mon arrière-grand-mère écrit dans son journal « Il faut partir avec les enfants avant la débâcle, au lieu d'attendre le dernier moment pour fuir. Car avec cette nouvelle grossesse, impossible de me déplacer parmi une foule de fuyards affolés. » Lina et ses enfants parviennent finalement à Saint-Briac, où les attend la tante Louise. Fernand réussit lui aussi à venir à Saint-Briac pour assister à l'accouchement. Le mercredi 12 juin 1918, à 7h du soir, Annette vient au monde. Après la naissance d'Annette, Fernand retourne à Neuville-sous-Montreuil. C'est à ce moment que le journal de Lina s'arrête brutalement. À Neuville, dans les derniers jours de cette terrible guerre, Fernand a contracté le typhus. Et il meurt le 21 septembre 1918 à la Chartreuse de Neuville. Trop attristée par cette perte, Lina ne reprendra jamais son journal. À ses enfants, Marie-Josette, Pierre et Annette, elle a toujours dit que les 3 années passées à Neuville étaient les plus belles de sa vie. Après la guerre, la famille est retournée en Belgique et le corps de Fernand a été transféré et enterré à Gistel. Marie-Joseph Goubeau a voulu que nous vous transmettions l'histoire tragique de ses parents afin que ce témoignage puisse servir à la paix. Je m'appelle Marie-Joseph Goubeau. Je suis arrivée à la Chartreuse à l'âge de 3 mois. Je suis née en Belgique occupée, à Gand. Mon père était chargé du laboratoire de bactériologie de la Chartreuse. Me voilà.